la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai cassé ma chaise. On se retrouve pour faire une carte impossible. Vous allez voir. Parce que c'est une carte, elle a... Alors moi j'adore la faire. Moi j'adore faire. J'ai passé un moment, j'adorais la faire. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, je me suis dit, bah tiens, je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne, donc ça peut être une idée originale. Donc sachant qu'il faudra peut-être pas forcément tout ça en design. Mais comme je ne sais pas les dimensions des designs, va les calculer en direct. On les fera, on coupera ensemble. De toute façon, je vous les noterai. Et pour l'instant, en base, tout ce que je peux vous dire, c'est que la base, donc pour moi en vert clair, fera 10,8 sur 14. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc ensuite, on va venir prendre un crayon papier. Et alors, je vais vous mettre en pause 2 secondes. Je vais aller chercher mon massicot, mon petit massicot. Pour vous sortir les normes, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc bon, voilà. Avec le petit massicot. Donc, hop. On va venir prendre. Donc, là, je ne déplie pas parce qu'on n'a pas allé jusqu'au bout. Alors, bon, parce que là, on va faire des plis, autant des plis que couper. Donc, et on va se servir de la règle qu'on a là sur la partie. Donc, on va se mettre à 7,5. Donc, là, on a les 10, les 14. On va se mettre là à 2,5. Tac. Et on va venir marquer un pli. Ok, je ne me trompe pas. Sur 5,4 cm. On va peut-être pas trop appuyer parce que j'ai pas envie de tuer mon papier. Donc, alors, je vais juste avant être sûr que je vais le mettre comme ça pour que je puisse vérifier mon 5,4. Alors, là j'ai fait mon pli. Donc, c'est bien, c'est que je suis pile poil à 5,4. Là, je vais me mettre plus loin. Et je vais mettre aussi un petit trait à 5,4 parce qu'on en aura besoin de repères. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un premier pli jusqu'à mon trait. Donc, à 2 cm et demi du bord. Et je suis montée jusqu'à 5,4. On va faire pareil de ce côté-là. Donc, je me mets à 2 cm et demi. Non, pas coupé. Je me mets où il y a mon petit trait et je plie. Et ensuite, on va se mettre donc là à 5,4. Tac. Et donc, et non, d'être mieux. Donc c'est pas 7,4, on se met à 7. Voilà, on se met à 7. Et on va aller rejoindre notre 5,4. Mais. Et parce que là, pour l'instant, je vous fais des plis, mais les deux qu'on vient de plier, ça sera des... On va les couper après. Donc, que je m'y retrouve. Donc là, on va descendre sur 5,4. Oh, ah mais je suis bête en plus. 5,4, mais oui, c'est la moitié de 10,8. Elle est blonde la meuf, mais elle est blonde. Donc là, hop, je m'avance un peu. Je me mets à peu près que je suis au milieu. Et comme tout à l'heure, je refais un petit trait à 5,4. Là, je me place à 7, qui est la moitié de 14. Et je vais venir... Bah là, je peux venir couper. Non, on va venir plier, on coupera après. Et on plie jusqu'à 5,4. Et ensuite, on va venir se caler. Donc sur les 5,4. Ah mais non, je suis allée trop...
Donc là, on se cale à 5,4. Bien d'accord, mon papier fait 10,8. Donc là, on se cale où on a mis nos papiers, donc à 5. On se met où on a tous nos petits traits. Et donc, on va venir faire un pli, que celui-là restera un pli, entre nos points à 5,5 de tout à l'heure. Donc, ce qui nous donne, je ne sais pas si vous verrez au jour comme il faut, mais on a un style de carré et un trait. Donc là, après, on va venir couper nos traits comme ça. Et surtout pas le dernier qu'on vient de tracer. Donc, je vais même les couper au ciseau, ça sera plus simple. Donc, on va venir couper. Tac. Et le petit du milieu. Tac. Et donc là, on a fini notre base de carte. Parce qu'après là, on va marquer notre pli. Et mais ce qui me semblait, je suis trop descendue là. Tac. Et c'est pas grave, ça fait une petite fantaisie. Donc, vous voyez, la carte était comme ça. On a plié comme ça. Et lui, on le plie dans l'autre sens. Ce qui s'appelle notre carte impossible. Hop. Ensuite, j'ai plus mon papier vert. On va faire avec le design. Comme ça fera joli. Alors. Alors. Là, on va venir faire 2 petites bandes. Alors. Déjà, on va prendre le massicot. Donc, pour nos 2 morceaux qui sont là. Donc, 10,8 sur 7. Donc, 7. Donc, 6,5 sur 10,3. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler là. Je me cale avec le motif. Et alors, je vais juste me caler à l'envers pour dessiner. Et je vais tracer mon trait. Comme ça, après, on va venir le couper. Tac. Et on va venir donc... Ah, c'est pas le bon côté. Voilà. Juste tourner dans l'autre sens. Hop, et là, donc il va venir se coller ici. Il faut juste que je recoupe un peu là. Tac. Et donc il va venir se coller ici.
Là, je rapièce juste un peu parce que le virage est un peu compliqué. Mais vous voyez, il se colle là. Donc, pour être sûr qu'il se colle, on vient voir. Hop. Donc là, il faut juste que je le retaille un peu ici. Donc, vous voyez, après, là, même les mesures, je pourrais pas vous dire exactement ce que j'ai fait. Vu que je suis en train de tout retailler. Parce que c'est vraiment par rapport à vos mesures. Et vu que moi, je me suis trompée à la base. Donc là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ruser, vu que l'autre, c'est le même. Hop, je vais prendre un petit papier. Et je fais mon petit dessin dessus. Hop. Comme ça, après, j'ai déjà mon petit papier. Tac. Comme ça. Je suis pas encore trompée. Attendez. Voilà. Donc, on vient coller celui-là. Tac, ici. Et lui de l'autre côté. Tac. Donc là, on a déjà, ça peut éviter de trop bouger. Tac. Donc on a déjà nos deux bases. Et on va venir couper, hop, l'autre côté. Donc celui-là, il va être beaucoup plus simple à couper. Parce qu'il fait... Il fait 8, 9. 9 sur 6,3. Donc ça fait, on a dit 9, donc 8 et demi sur 5,8. Hop, sur 8,5. Comme ça, lui, on vient le coller ici. Tac. Et donc, alors, je vais juste retailler où moi je me suis trompée et que vous, ça doit faire vraiment comme vous allez voir. Juste que moi, je m'étais trompée dans mes mesures. Donc ça vous fait comme ça. Parce que là, ça doit arriver au même niveau. Donc moi, je vais enlever juste mes petits papiers que je m'étais trompée dans mes plis. Et donc là, on va couper hop, une longueur. On va couper sur 2 cm, 2,5. On va couper sur 2,5. Et encore un autre de 2,5. Tac. Et en fait, moi je vais le raccourcir. Mais en fait, ça va servir pour tenir la feuille. Donc, combien tu fais, mademoiselle, la feuille?
la bande 7, 14. Donc 7. Donc lui, j'en aurais pas besoin. Tac. Et donc, on va venir coller. Ce qui fait le côté carte impossible. Là, après, là, vous pouvez rajouter du matage. Hop. Et là, on va venir coller nos petites bandes ici. Afin justement de, rappeler celui-là, mais de garder notre partie impossible de la carte. Donc, je vais mettre moi... là. Un bout de double face. Comme ça fait vraiment les 1 cm. Tac. Donc là. Tac. Tac. Et donc là. Là, je mets rien parce que là, je ferai la déco. Et là, on peut mettre le petit mot derrière. Vous voyez bien qu'après, même avec l'épaisseur, elle fait largement le format d'une carte classique. Pour aller dans une enveloppe normale. Une enveloppe standard. Tac, et là, pareil. Juste mettre un petit peu de colle là, parce que ça s'est décollé. Hop. Juste un petit bout de papier. Hop. Donc voilà notre petite carte impossible. Et donc là maintenant on va mettre... Oh, on va mettre la déco. Alors, cherche ma pochette. Ah, étiquette déjà faite. J'ai trouvé un tampon. Ah, mais attends. Ça fera tout joli. J'avais trouvé à Teddy. On va mettre un petit love. Ça fera mignon. Avec un petit love comme ça. En plus, ça a sorti au papier. Hop. Petit love. Et le temps qui sèche.
Cette petite boîte. Et comme il y a des petits cœurs, on va mettre un petit cœur. Un petit cœur là, ça va être mignon. Tac. Petit cœur là. Voilà. Après, vous pouvez faire la déco que vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça parce que je trouve que c'est simple. C'est neutre. Donc voilà. Notre petite carte impossible. Parce que là, maintenant qu'on a mis les barreaux, on ne peut plus la replier. Donc voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!